Aujourd'hui, ce vidéo a comme objectif de vous donner des renseignements importants pour votre apprentissage ici à l'UFPA. Il est très important de comprendre que dans le programme PEC-G, il y a c'est plus ou moins un tiers des étudiants partout au Brésil ne réussissent pas à approuver, à passer l'examen. Quelques années, il est plus de 30%, 33%. Quelques années, c'est moins. Mais c'est la moyenne, un tiers des étudiants ne passent pas l'examen. Et c'est une opportunité très importante pour vous et je comprends aussi que vous dépensez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour le faire. Donc il faut comprendre très bien ce que nous attendons de vous pour que vous réussissez dans cette expérience. La première chose de comprendre, c'est d'être proactif. C'est à vous d'apprendre. Moi, je parle déjà portugais. Vos instructeurs aussi. C'est à vous maintenant d'apprendre portugais. Nous allons vous donner les mécanismes, nous allons vous aider à le faire, mais c'est à vous d'apprendre. C'est vous qui va prendre l'examen en octobre. Ça veut dire, vous devez être au contrôle de toute la situation, d'ici, de maintenant, jusqu'au moment du CELPE-PRAS. Bon, la deuxième chose, c'est que l'école et l'université sont très différentes. Ce que vous avez fait à l'école, très bien, vous avez réussi, vous êtes là, au Brésil, à l'université, vous vous préparez pour être à l'université, mais l'université a plus de demandes que l'école. Il faut travailler plus et mieux. Ce que vous avez fait à l'école, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler plus et mieux. Pensez que vous avez comme objectif faire le CELPE-PRAS en octobre. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile d'être capable de prendre l'examen parce qu'il vous faudra faire 2 rédactions en 20 minutes. Ce sont des rédactions d'une page et aussi de parler avec vos examinateurs 10 minutes sur un thème difficile. Donc, il faut structurer, c'est un mot difficile, structurer vos expériences ici pour achever cet objectif. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les étudiants qui ne passent pas dans l'examen, qui ne réussissent pas à faire l'examen, à approuver l'examen? La première chose, il vit toujours avec ses amis, avec ses copains de ce pays, en parlant des autres langues, anglais, espagnol, français, avec ses copains tous les jours, et pas portugais. Ça, c'est la première chose. Ne pas vivre avec vos copains de chez vous. La deuxième chose que ces étudiants font, qui ne passent pas l'examen, c'est de faire le minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller aux classes de portugais, de faire le devoir, passer les examens chaque trimestre, mais ça, c'est pas suffisant. Pour passer le CELPE-PRAS et après
pour approuver l'université, pensez que dans l'année prochaine, vous allez faire des examens, des séminaires, des travaux, tout en portugais. Alors, ce n'est pas seulement ces cours-là, ce n'est pas seulement le Selpe-Prince, ça veut dire par toute l'histoire de votre vie ici au Brésil. Il vous faudra apprendre tous les jours. Alors, faire le minimum, aller aux classes, faire le devoir, passer les examens, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire ne pas vivre dans votre communauté, comme si vous étiez encore dans votre pays. Et le seul contact avec le Brésil, c'est l'université, c'est la classe de portugais, c'est les activités du cours du portugais. Alors, vous devez avoir c'est principalement une attitude, une action proactive. Ça veut dire parler avec des Brésiliens, essayer, chercher les Brésiliens, insister avec les Brésiliens. C'est difficile. Quelques-uns sont timides, mais c'est très important. Engager les Brésiliens. Regarder la télévision, lisez des choses à l'Internet, des journaux, des revues, des magazines, tout ce qu'il y a. Essayez d'apprendre portugais tout le temps. Et c'est pas seulement... Alors, toute la vie est une opportunité d'apprentissage. Ça, c'est très important. Mais c'est pas... il vous faudra travailler beaucoup plus. Mais c'est pas seulement combien d'heures, combien de travail que vous mettez à l'apprentissage du portugais. C'est aussi d'être très intelligent quand vous le faites. Alors, vous êtes au Brésil, il y a portugais partout, au magasin, et à l'arrêt de l'autobus, au resto U, partout il y a portugais. Alors, tout ce que vous faites est une opportunité d'apprentissage. Je ne comprends pas comment il est possible que nous avons eu malheureusement des étudiants qu'après 2 mois ne savaient pas comment dire les noms des nourritures qu'ils mangeaient tous les jours en portugais. Manger est une opportunité d'apprentissage. Prendre l'autobus est une opportunité d'apprentissage. Se promener, aller à la plage, tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne est une opportunité d'apprentissage. Soyez proactifs. Il est très facile de rester mentalement dans votre langue, dans votre pays. Mais vous êtes déjà physiquement au Brésil, alors profitez de cet avantage. Essayez toujours, dans toutes les occasions, d'apprendre portugais. Bon, et oralement, naturellement, mais vous pouvez aussi maintenir un cahier. Ça peut se passer électroniquement avec votre téléphone, avec Facebook par exemple, ou électroniquement un archive Word, non? Mais moi j'aime bien les cahiers à l'ancienne, en papier. Alors, écrivez tout ce qui se passe, des choses drôles que les gens disent, des choses que vous ne savez pas si vous l'avez bien compris, des choses que vous avez lues dans la rue, au kiosque des journaux, partout, il y a portugais partout, tout est une
opportunité d'apprentissage. Donc il faut prendre toujours en écrit. Et après, au soir, quand vous êtes chez vous, organisez l'information, faire des annotations, des notations, ou sinon écrire un petit paragraphe. Tous les jours, vous devez écrire un petit paragraphe avec les expériences plus intéressantes du jour. Ça, c'est pour organiser les informations, organiser vos cahiers. Il faut, pendant la journée, tout le temps, engager les Brésiliens, parler avec les Brésiliens, écrire ce qui se passe, mais il faut avoir un moment dans la soirée d'organiser vos pensées, vos expériences. Parfois, peut-être pas toutes les expériences, mais les plus importantes. Si l'examen CELPEBRAS, ça va se passer en octobre. Ça veut dire vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez 9 mois pour partir de presque rien jusqu'à l'examen. Et après ça, l'université, comme j'ai dit. Alors, il faut vous discipliner, avoir des objectifs tous les jours. Il vous faudra, dans ce moment-là, étudier, à part les activités de l'université, à part les classes de portugais à l'université, je crois, 4 heures par jour, tous les jours. Après les premiers 4 mois, le premier bimestre, je dirais 6 heures par jour. Et quand nous serons 2 mois avant l'examen, je dirais 8 heures probablement. Mais ce n'est pas seulement les 4 heures maintenant que vous devez mettre à l'apprentissage du portugais, c'est de le faire d'une manière intelligente. Ça veut dire maintenir votre cahier, organiser votre information et engager les Brésiliens et plonger dans la vie ici au Brésil et en portugais. Pour quelques individus, ça veut dire il faut vous discipliner 4 heures par jour, alors de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures, ou je ne sais pas quand, ça dépend. Mais c'est l'heure d'un jour aller au supermarché et apprendre le nom de nouvelles choses. C'est d'aller à l'arrêt d'autobus, parler avec les gens qui sont là. Chaque jour, ça sera quelque chose de différent, mais prendre des notations et faire des expériences. Par quelques, ça veut dire, ça sera, et après les organiser. Par quelques gens, ça sera du temps. Par les autres, ça sera des objectifs concrets. Par exemple, lire tous les jours un petit article du journal. Regarder une demi-heure de la télévision et prendre des notations. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous intéressez plus. Alors, aussi avoir des objectifs linguistiques. Alors, comment est-il possible que dans l'année passée, il y avait une étudiante avec laquelle je parlais en portugais, et après 2 mois, je lui demandais où elle vivait ici à Salvador. Et elle ne m'a pas compris, elle ne pouvait pas me répondre. Alors, après 2 mois, vous croyez que si vous n'êtes pas capable de maintenir une conversation si simple
comment, après 6 mois de ce moment-là, elle allait passer le CELPE-PRAS. C'est presque impossible. Alors, nous allons vous aider avec ça, mais il faut toujours avoir des objectifs linguistiques chaque semaine, chaque mois, jusqu'au fin du cours. Ça veut dire, vous êtes déjà à Salvador parfois, peut-être 2 semaines. Vous savez déjà comment dire quel est votre nom, quel est votre âge, d'où vous venez, quel pays, et des choses très simples comme ça. C'est déjà le moment, non? Parce que sinon, en 9 mois, comment est-ce que il n'y a pas de miracle, c'est qu'il y a du travail. Alors, nous allons vous aider, mais tout ce qu'on peut faire est vous aider à découvrir des stratégies pour apprendre à partir de votre vie quotidienne et vous donner des opportunités de connaître des Brésiliens. Mais c'est à vous de profiter de ces opportunités. Alors, nous allons faire des projets dans les cours de portugais. Les projets n'est pas les devoirs. Alors, le projet, c'est beaucoup plus. Le projet, c'est une manière de vous montrer comment faire des expériences de tous les jours, des expériences d'apprentissage. Et vous allez le voir, alors, c'est une manière de dire, de structurer cette expérience comme que sont prendre l'autobus dans le projet numéro 1, comment prendre l'autobus, comment faire de cette expérience une expérience d'apprentissage. Alors, à vous, c'est à maintenir l'attention à ce mécanisme, apprendre comment le faire, parce que ça est le plus utile. Alors, vous avez aussi des opportunités comme la monitoria, tutoria, tandem. Profitez de ces opportunités. C'est très difficile de trouver des Brésiliens qui sont ouverts à faire des amis. Ils ont ses vies, ils ont ce travail, sa famille. Et ils sont très occupés, les Brésiliens, les étudiants qui sont déjà là. Vous avez beaucoup de temps, mais ce n'est pas le cas pour eux. Alors, profitez de ces opportunités. Et essayez de tous les jours venir à l'université. Alors, si les classes sont les mardis, le jeudi et le vendredi, bon, les lundis et les mercredis sont les jours pour faire la monitoria, tutoria et tandem. Essayez d'avoir tous les jours quelques opportunités. Discipline, la discipline est très importante. Alors, avoir des activités formelles tous les jours et aussi 4 heures d'apprentissage indépendante. Alors, quelques étudiants me disent « Ah, mais c'est trop, c'est difficile, je ne sais pas, c'est trop. » Pensez que si vous ne faisiez pas ça dans un an, vous allez rentrer chez vous, à votre pays. Et il vous faudra dire à vos parents, à vos amis, que vous avez raté l'examen et que vous n'avez pas profité de l'opportunité d'étudier au Brésil. Ça, c'est beaucoup plus drastique. Alors, ce que je vous dis, c'est il y a beaucoup de gens le font. C'est possible de le faire. Mais pour le faire, il faut être très proactif. Apprendre, c'est à vous. Tous les jours, tout le temps, tout le moment, et dans la vie quotidienne. Engagez les Brésiliens, plongez dans la vie ici au Brésil. Disciplinez-vous. Tous les jours, il faut travailler, tous les jours, il faut étudier, il faut apprendre tous les jours. Il faut engager les Brésiliens tous les jours. Et il faut apprendre tout ce qu'il y a dans la vie. Et après,
dans la soirée, systématiser vos connaissances, vos expériences. Une rédaction, et des phrases, Facebook, en portugais naturellement. Et si vous faites ça, les chances de réussir sont très grandes. Bonne chance.